Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui, on va parler réparation. Nous sommes nombreux à jeter nos objets plutôt que de les réparer dès qu'il y a une petite pièce qui casse. Et pour en parler, eh bien, j'accueille Pauline Bourreau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dirigeante de la société Pops 3D Création, Oui, c'est ça. spécialisée dans l'impression 3D. Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être contextualiser un petit peu l'impression 3D, comment ça marche concrètement? Alors en fait, l'impression 3D, du coup, on utilise une machine, donc une imprimante. On a une modélisation pour refaire en fait la pièce, et puis par ordinateur. Ensuite, on a un fichier numérique qu'on prépare à l'impression, et ensuite on insère notre fichier dans une imprimante et qui nous imprime en fait en volume, en 3D, la pièce, le fichier. Alors une imprimante 3D qu'on a ici, je ne sais pas si on peut bien voir à la caméra. Et comment ça fonctionne là? C'est vraiment du fil, c'est du plastique en fait, Alors hein. c'est du plastique qui est biodégradable. La plupart du temps, les matériaux sont faits à partir d'amidon de maïs ou de canne à sucre. On a différents types de matériaux selon en fait la pièce que l'on veut refaire, selon si on doit avoir une solidité, une étanchéité. Peut-être de la texture qu'on va avoir aussi. Ouais, voilà, la texture aussi, parce qu'il existe aussi du filament flexible. Donc on peut vraiment faire toutes sortes de choses. En fait, on insère directement la bobine de filament, qui est conditionnée en bobine. Ça c'est inséré ensuite au niveau d'un extrudeur. Alors je ne pense pas qu'à la caméra ça puisse bien se voir, mais tout en bas on a en fait une buse qui en général est de 0,4 mm, donc c'est extrêmement fin. C'est une et sorte dans de cette petite buse, aiguille. oui, Enfin, on ouais. peut dire ça comme ça. On va pas rentrer trop Pour dans vulgariser un les petit détails. peu, oui. Et en fait, cette buse-là, selon le matériau qu'on utilise, va chauffer à une certaine température. Donc là, pour le coup, c'est du PLA comme matériau qui est en train d'imprimer. Donc on est à une température de 200 degrés, avec un plateau qui chauffe également à 60 degrés. Et donc ce filament-là, une fois chauffé, coule et fait, en fait, on le voit bien, une superposition de couches avec les 3 axes qui sont à chaque fois en mouvement. Alors là, on le voit bien, il fait une forme plutôt ronde, mais finalement, en fait, qu'est-ce qu'on peut réaliser avec l'impression 3D? Est-ce que finalement, c'est selon l'imagination ou il y a vraiment des limites aussi à cette création-là? Alors, il y a à la fois la création, c'est d'ailleurs comme ça que je suis venue à l'impression 3D, en voyant toutes les possibilités qu'offrait l'impression 3D, mais aussi la réparation, et Pops 3D Création veut vraiment justement s'orienter dans la réparation, puisqu'on se rend compte que de plus en plus de SAV ou de constructeurs derrière ne peuvent pas assurer le service après-vente, justement avec certaines pièces qui sont cassées. Et donc nous, on offre en fait cette possibilité-là à notre clientèle de pouvoir réparer certaines pièces. Alors justement, la place de l'impression 3D dans la réparation, quels sont les avantages de cette impression-là, de cette technique? Alors déjà, le premier avantage, c'est comme je viens juste de le dire, c'est qu'effectivement, les pièces qui ne peuvent pas être trouvées, là dernièrement, ça a été le cas avec une ancienne moto. J'ai un mécanicien qui est venu me voir pour refaire une pièce de compteur. C'est une sorte de pignon et en fait c'est introuvable. Donc du coup on a réussi à le faire en impression 3D. Donc on a redonné une nouvelle vie encore à cet objet-là. Donc finalement, plutôt que de jeter un objet où il manque une petite pièce, Voilà. on peut refaire la pièce. On peut refaire la pièce. Alors effectivement, il y a quand même des contraintes. Faut pas que les parois soient quand même trop fines. Et puis après, en termes de fonctionnalité aussi, on va utiliser différents types de matériaux. Comme je disais tout à l'heure, il en existe plusieurs. Donc on peut utiliser aussi du PETG qui est plutôt étanche. C'est le même plastique que les industriels travaillent pour les bouteilles d'eau en plastique. Donc ça a une robustesse aussi très très importante. Et là, ça permet de créer des pièces qui servent à la réparation pour des objets finalement qui vont avoir une contrainte soit mécanique, fonctionnelle. Donc vraiment avec une robustesse importante. Alors, je vois que là, Antoine est en train de filmer justement les objets qu'on peut faire. Oui. C'est vraiment assez large finalement, si je comprends Après, bien. ça peut être aussi
des choses très créatives, très Plutôt dans l'art. décoratif, effectivement, voilà. Il y a aussi tout ce qui est prototypage. Hein, il n'y a pas que la réparation, on fait aussi des prototypes. Il y a des entreprises qui viennent nous voir, des étudiants en école de design, par exemple, qui viennent nous voir pour faire des prototypes. Et puis, effectivement, on a aussi les objets décoratifs qui peuvent être, eux, sur mesure, parce qu'on peut aussi bien mettre du texte, de la matière. On a aussi des filaments, on parlait tout à l'heure des matériaux, mais il y a aussi des filaments avec du bois, reconstitué à 40% de bois. Donc, lorsque l'imprimante d'ailleurs imprime ce filament-là, on a une odeur de bois. Et puis la composition, voilà, le rendu est vraiment impressionnant. Donc, on a quand même une multitude de choses, de possibilités. C'est impressionnant. C'est comme ça d'ailleurs que je suis venue à l'impression 3D. Et finalement, c'est quelque chose qui reste encore assez méconnu ou ça se développe de plus en plus? Parce que c'est pas un réflexe de venir ici voir une impression 3D pour Effectivement, réparer ouais, des choses. c'est pas un réflexe, mais en fait, on se rend compte que de plus en plus d'enseignes orientent ses propres clients vers l'impression 3D justement pour pouvoir apporter un nouveau service avec leur clientèle. Et j'ai pas mal de clients qui viennent me voir justement parce que les enseignes sont venues en leur disant bah, écoutez, orientez-vous vers l'impression 3D. Donc plus ça va, plus ça se démocratise. Et puis c'est très bien parce que voilà, le réemploi, ça a du bon, quoi. Oui, du bon pour l'environnement aussi. Exactement, oui. Alors vous, votre micro-entreprise, vous l'avez développée en 2021. Oui, en Assez avril 2021. C'est assez récent. À qui vous vous adressez? Est-ce que finalement, on s'adresse surtout aux particuliers ou aux professionnels ou les deux? Alors, on s'adresse aux particuliers comme aux professionnels. Après, la majeure partie quand même de notre clientèle, c'est, on va dire, entre 75 et 80% du particulier. Mais on a de plus en plus là, de professionnels qui viennent vers nous. Ouais. Et ils peuvent venir aussi utiliser directement les machines. Alors ça, c'est dans le cadre du coup du Fab Lab, donc, dans lequel on se situe aujourd'hui. C'est le Fab Lab, donc c'est un espace partagé où on peut effectivement utiliser différentes machines, aussi bien l'impression 3D, mais aussi tout ce qui est couture électronique ou découpe laser. Et donc il y a deux types d'accueil. Il y a un accueil particulier qui est fait plutôt en soirée, en semaine, hein, les mardis et vendredis soirs, et un accueil plutôt entreprise, donc qui est réalisé par nos services le vendredi après-midi. Et là, c'est le même principe, c'est une adhésion aussi annuelle, et puis on peut utiliser les machines comme on le souhaite. J'ai juste une dernière petite question avant de terminer. Très rapidement, savoir un petit peu, est-ce que ça a un coût de faire appel à l'impression 3D plutôt que d'acheter un objet neuf? Alors, c'est un coût, pas forcément en fait, parce que justement l'intérêt de la réparation, c'est aussi de pouvoir avoir à moindre coût une réparation. Sinon, il n'y aurait pas de gain si on mettait des pièces extrêmement chères, ça ne servira à rien, autant racheter du neuf. Donc non, on essaye vraiment de faire en sorte que ça soit gagnant-gagnant, aussi bien pour le client que pour nous. Après, il faut savoir l'avantage aussi de l'impression 3D, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels. C'est qu'une fois qu'on a modélisé notre fichier numérique une fois, en fait, on peut la refaire à l'identique des dizaines de fois en mini-série, et ce qui nous permet de réduire considérablement le coût, en fait, parce que la modélisation, elle est comptée qu'une seule fois. Ok, très bien. Ouais. Et ben, prenez le réflexe aussi de l'impression 3D. Merci Pauline Bourreau Merci à vous. de nous avoir accueillis ici. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.